Alors, nous sommes actuellement dans une série où nous vérifions nos fondations pour être certains, pour savoir si ce que nous bâtissons notre foi sur est clair, simple à comprendre et que nous le comprenions et que ça puisse bénéficier pour bâtir des solides fondations pour nos vies. Je suis le genre de personne que ça me dérange pas si Jésus revient demain ou dans 10 jours. Je veux savoir comment pourvoir pour mes enfants maintenant et être prêt pour son retour. Alors, que ce soit bénéfique et pratique dès maintenant. Alors, nous allons reviser la fondation 1. Dieu nous a créés pour les relations. Alors, nous mettons en valeur une fois de plus que le but de Dieu pour nous créer, c'était de créer une toute nouvelle forme de vie qui pourrait avoir une communion avec Dieu par le fait de nous remplir de l'Esprit Saint pour que nous puissions avoir cette relation de communion avec lui. Dieu pourrait maintenant entamer une relation intime avec une toute nouvelle espèce de vie. Et il n'y a aucune autre espèce sur Terre qui a cette capacité. La fondation 2 nous a informé que le péché a complètement endommagé notre nature. Nous ne devons pas juste mieux comprendre Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour recréer notre nature endommagée par le péché. Et ce salut, nous l'avons découvert dans la fondation 3, il exige que l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu nous habite. Pour être recréés et transformés, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. La vie de Jésus-Christ lui-même pour nous ranimer. Il n'y a aucune autre manière d'être restauré à Dieu. Aucun bon comportement ou bonne œuvre peut prendre la place d'avoir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. C'est lui qui fait le travail. Et la fondation 4 nous apprendra aujourd'hui pourquoi ou comment Dieu fait certaines doctrines avec lesquelles nous ne pouvons collaborer parce que nous ne les comprenons pas. Mais on va pouvoir collaborer et coopérer avec Dieu alors que l'Esprit Saint nous rend conformes à l'image de son Fils. On va comprendre un petit peu mieux cette semaine et la semaine prochaine. Ça va former les fondations pour nous aider à comprendre comment on fonctionne comme être humain et comment Dieu veut nous amener à coopérer pleinement avec lui en nous rendant conformes à son Fils Jésus-Christ. Vous vous rappelez comment j'ai parlé la dernière fois, la semaine dernière, l'ancienne création. Comment Dieu a créé l'homme. Dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est confirmé dans le Nouveau Testament que nous sommes
un être en 3 parties, votre esprit, votre âme et votre corps tout entier. Donc, l'homme créé, à l'origine, a été créé innocent, sans aucune transgression, rien à se reprocher, et son esprit était vivant envers Dieu. Il était, dans son âme, innocent, pur et sans péché. Il était saint devant Dieu. Donc Dieu a créé Adam avec cette habilité de faire le bien, mais il avait aussi la possibilité de faire le mal. Dieu ne voulait pas d'un animal qui vivrait par instinct. Il voulait un être qui avait une volonté, qui pouvait faire des choix. Dieu avait déjà beaucoup de créatures qui l'adoraient. Tous les anges étaient là et l'adoraient. Alors, il ne voulait pas une autre créature. Il voulait quelqu'un qui pourrait choisir d'avoir une communion avec lui. Avec lesquels Dieu voulait choisir d'avoir une relation avec nous. Alors, la nature de l'homme déchu, c'est que Adam a choisi de désobéir à Dieu. En fait, Ève s'est fait prendre, piéger par le péché, mais Adam a choisi à pieds joints d'y entrer. Si Dieu savait qu'il y avait un danger à cet arbre qui avait la pomme, pourquoi est-ce que Dieu l'a mis dans le jardin? Dieu a bien dit, tout est acceptable, vous pouvez profiter de tout ce qu'il y a ici. En fait, c'est ça, si tout était bon et qu'il n'y avait pas eu de danger, s'il n'y avait pas eu l'arbre avec la pomme, Adam n'aurait jamais pu choisir le bien ou le mal, mais il lui a donné une opportunité de choisir le bien ou le mal. Il lui a donné un choix pour que Adam puisse prouver son obéissance et son choix envers Dieu. Alors Dieu a dit, mangez pas rien, tout est sécuritaire, vous pouvez manger de tout sauf cet arbre. Et lorsqu'Adam a désobéi à Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que son corps a commencé à se dégrader. Son esprit est devenu mort à la vie de Dieu. C'était pas notre âme qui est morte. Notre âme c'est notre esprit qui est mort à Dieu. Et notre âme n'était plus innocente. Comment un seul petit péché peut faire tout ça pour la nature humaine? Prenez l'exemple d'un verre d'eau pure. Et si on prend une goutte d'eau souillée des égouts, qui voudrait boire de cette eau-là? Alors, vous comprenez maintenant comment une seule goutte, un seul homme, un seul péché a pu contaminer la nature humaine complètement et changer la nature innocente pour une nature déchue.
Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez... Éphésiens 2, 3. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. C'était notre nature humaine coupable qui est commençait à se décomposer, et notre âme qui était coupable maintenant, nous donnant une nature dépravée, et notre esprit est devenu anesthésié envers Dieu. Alors, Dieu devait nous donner une opportunité de reprendre notre chemin vers Dieu. Alors, par la croix, Jésus est venu et il a payé ce prix pour nos transgressions. Nous avons accepté le paiement. Nous ne l'avons pas seulement cru qu'il l'avait fait, mais nous l'avons accepté. Alors, il ranime notre esprit. Et pour notre âme, il recrée une nouvelle nature. Regardez l'homme racheté de la nouvelle création dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons donc une nouvelle nature en Christ. On peut recommencer à zéro, reprendre cette vie de Dieu en nous et recommencer cette vie en communion avec Dieu par cette nouvelle nature. Regardez l'âme rachetée, son corps déclinant encore, mais nous sommes en esprit vivant à Dieu, avec et par le Saint-Esprit. Notre âme est nettoyée et elle est purifiée, nous donnant une nouvelle nature. Tout semble parfait, sauf qu'on a juste ce petit problème qui est là. On a la chair. Même si on a une nouvelle nature, qu'on peut rétablir une relation avec Dieu, nous avons des résidus du passé. Ça a été programmé par notre ancienne nature. Cette ancienne nature nous a programmés à rechercher les plaisirs sensuels de la chair. Je m'excuse, c'est difficile un petit peu pour moi de l'expliquer, mais je vais vous donner un exemple. Avez-vous déjà été sur une route de campagne et il y avait suffisamment de tracteurs qui ont passé que il y a comme des traces, des tracks qui ont été tracés par les tracteurs et camions qui ont passé là auparavant. Et c'est difficile de s'en dégager des sillons comme ça dans la route qui sont creusés. Alors ça ressemble un petit peu à notre chair, notre ancienne nature qui nous ramène dans le vieux sillon. Ces sillons-là qui nous entraînent dans nos vieilles, anciennes habitudes, qui recherchent les plaisirs sensuels. C'est notre ancienne nature pécheresse qui nous a programmés comme ça, et s'en sortir, c'est difficile.
Dans la traduction anglaise New International Version, on a le verbe, le mot chair, flèche, qui est en fait notre ancienne nature. Alors, on a cette tendance à refaire les mêmes erreurs ou les mêmes mauvais choix. Regardez Marc 14, 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, cet esprit qui est revivant à Dieu, mais la chair est faible. Et la chair ne peut pas être renforcée par l'esprit. On ne peut pas faire des bonnes choses à la chair. La chair est programmée à faire des mauvais choix. Notre propre volonté n'est pas suffisante. Regardez Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. La chair, c'est pas notre corps physique, c'est notre ancienne programmation. Alors, si l'Esprit de Dieu est vivant à notre esprit, regardez Romains 8, verset 5. Si on laisse la chair nous guider, ça va nous guider pour nos choix. Regardez, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, si on focus sur l'esprit, on va nous donner les désirs de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est, on doit nous dépouiller de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises de la trompeuse. C'était dans Éphésiens 4, 22. Cette ancienne nature, ce vieil homme, il est nourri par les anciennes habitudes, les anciens comportements. Et il peut continuer à grandir si on le nourrit par les comportements pécheurs. Alors, on peut même devenir encore plus entrappé dans l'ancienne nature, même en tant que chrétien, si on continue à nourrir ce vieil homme. Notre chair, elle nous trompe et elle nous dit, c'est correct de me nourrir, de continuer de me nourrir, mais ça continue à grandir un peu trop et ça peut aller jusqu'à affecter sévèrement notre vie. Saviez-vous que la chair résiste à l'esprit? Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons vraiment la vie même de Dieu qui vit en nous en tant que chrétiens. Mais la réalité, triste réalité, c'est qu'on ne va pas devenir tout ce que Dieu veut qu'on devienne, à moins qu'on apprenne à gérer cette chose qu'on appelle la chair. Même si Dieu fait
des miracles dans votre vie. Si vous n'apprenez pas à gérer la chair, vous ne deviendrez pas tout ce que Dieu désire que vous deveniez. La chair résiste à chaque fois qu'on essaie de grandir en l'image de Christ. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. À chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose pour Dieu, la chair résiste. Et à chaque fois qu'on se laisse aller à la chair, à ses désirs, on endommage notre relation avec Dieu. Regardez Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire qu'on déconnecte avec Dieu. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous allez devenir de plus en plus fort. Alors, regardez, on a cette image de l'homme racheté. Voilà. On a la chair qui résiste à l'esprit. La chair empêche l'esprit de faire ce qu'il faut dans notre vie. Alors, lorsque quelqu'un devient une nouvelle création en Christ, nous devenons libres de cette ancienne nature. Mais cette ancienne nature nous rappelle et nous attire sans cesse dans nos anciens comportements. Alors, l'Esprit nous rend disponibles pour vivre une vie qui plaît à Dieu, mais ce n'est pas une garantie. Avoir une nouvelle nature, ça veut dire qu'on n'a pas à se soumettre à cette ancienne nature. Nous sommes libres du règne du péché. Mais là, on a deux problèmes. Il faut vouloir et il faut savoir comment. S'en dégager. Je vais en parler la semaine prochaine. Je vais vous parler comment vaincre la chair dans la semaine prochaine. On ne combat pas la chair par la chair ou par notre volonté. Il y a une autre manière qui est biblique. Mais en premier, on doit vraiment comprendre comment notre âme se nourrit. Et ça permet au travail de transformation d'être vraiment facilité. Regardez comment notre âme est nourrie. On doit comprendre comment les trois parties de notre être fonctionnent. L'esprit, l'âme et le corps. Comment ils travaillent ensemble. Alors, le corps humain sert à communiquer avec le monde physique. Nous avons 5 sens. Voir, entendre, toucher, goûter et sentir. Et ces sens-là, notre corps, c'est notre récepteur physique qui nous donne les informations du monde qui nous entoure, le monde physique qui nous entoure. Et ces informations physiques-là nous aident à faire les bons choix. Comme si c'est chaud, on ne va pas toucher. L'esprit humain
a aussi 5 sens. Voyez et goûtez que Dieu est bon. Alors, elle se manifeste comme révélation, discernement, sagesse, créativité, etc. Et ce sont nos récepteurs spirituels. Et ça nous donne les informations du royaume spirituel pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions au niveau spirituel. Et la troisième partie de notre corps, c'est l'âme humaine qui communique avec le corps et l'esprit. Nous avons un esprit en nous et nous vivons dans un corps. Et notre âme, c'est notre esprit, nos émotions, notre raisonnement, nos souvenirs, notre volonté. Nos émotions, ce sont les sentiments et les désirs. Notre âme reçoit les informations de l'esprit et du corps. L'âme processe toutes les informations et nous aide à prendre des décisions. Alors, rappelez-vous, avant la chute, l'âme d'Adam recevait ces informations de l'esprit qui était lié à l'esprit de Dieu. Après la chute, son esprit est mort à Dieu. Alors sa nature est devenue corrompue, envahie par la chair. Alors son âme est devenue 100% informée par ses sens physiques au lieu de son esprit. Lorsqu'on reçoit Christ en tant que chrétien, notre esprit devient vivant à Dieu de nouveau et notre nature recréée est là, mais notre chair, notre corps est toujours pleinement actif. Alors, regardez Romains 8, versets 5 à 8. Ceux qui, en effet, vivent selon la chair, c'est-à-dire influencés par le corps, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est hostile contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair ne peut pas jamais se soumettre à Dieu. Elle a été tellement programmée par notre nature endommagée qu'elle est complètement impure et elle ne peut être améliorée. Ça le dit tellement clairement. Si votre âme reçoit et prend ces informations du corps, c'est la mort, mais si elle prend ces informations de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, regardez le schéma, encore une fois, de l'homme racheté. Toujours vivant en Dieu avec le Saint-Esprit, son âme purifiée, nouvelle nature, qui choisit d'être informée par l'Esprit. Alors, on peut laisser l'Esprit informer notre âme, mais on peut aussi choisir de laisser la chair informer notre âme. Et ça amène à la mort.
notre nouvelle nature recréée par Dieu va nous donner des impulsions pures dans notre esprit. Mais on doit se soumettre à l'esprit au lieu de se soumettre au corps et à la chair, au sens physique. Regardez Galates 5, 19 à 23. Laissez les informations de la chair du corps vont nous amener à ceci. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, le fruit des mauvaises sources d'information par nos sens corporels nous amène à la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est lorsque nos informations viennent de l'esprit. Regardez Galates 5, 19 à 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire le contrôle de soi. Et c'est fascinant comment, en laissant l'esprit nous donner nos données, nous allons avoir le contrôle de nous, et non pas en essayant de nous contrôler. Alors, c'est à nous de choisir si notre corps ou notre esprit va nous donner nos données primaires, la première source de données, d'informations. Alors, nous allons apprendre comment nourrir notre âme adéquatement. Et sachez que votre volonté va en fait nourrir de plus en plus votre chair. Alors, ce n'est pas la bonne voie. Il ne faut pas la nourrir, la chair, il faut la tuer. Il ne faut pas essayer de la maquiller, de la rendre belle. On la met en famine. Il faut cesser de la nourrir. Et c'est comme ça qu'on l'affame et elle va mourir. On va apprendre à marcher par l'esprit en nourrissant notre âme des choses de l'esprit. La semaine prochaine, on va apprendre ça. Regardez Galates 5, 24, 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Rappelez-vous, le but est d'être conforme à l'image de son Fils, selon Romains 8, 29. Père, je suis totalement confiant que chaque personne ici désire être conforme à la plénitude de Christ. J'ai travaillé fort et fait des résolutions et tout ça pour être conformé à l'image de ton Fils, mais au lieu de ça, c'est seulement les œuvres de la chair que j'ai vues. On se sent alors coupable et un échec. On se sent désapprouvé de toi, Père. Mais merci, Seigneur, que tu vas nous montrer
la voie pour être conforme à ton Fils qui ne demande aucune bataille ou qui n'implique pas notre volonté propre ou aucune œuvre de la chair. Maintenant, Seigneur, on met notre main sur notre cœur, sur notre âme. En mettant cette main sur notre cœur, on te dit qu'on désire la transformation. On veut te plaire, Dieu. On veut apprendre à nourrir notre âme des choses de l'esprit. Alors, Seigneur, je ne suis pas certain qu'on doit se repentir de quoi que ce soit parce qu'on ne savait pas. Mais plus que tout, on doit dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je vais donner mon âme. Je vais laisser mon âme être nourrie par ton esprit. Je choisis d'offrir mon âme, pas aux œuvres de la chair, mais je choisis d'offrir mon âme cet après-midi à ton esprit. Seigneur, dans une semaine, on va apprendre comment, mais Seigneur, c'est toi l'enseignant et tu nous enseignes par ton esprit. Alors, enseigne-nous cette semaine. Commence à nous guider, à nous diriger. Donne-nous une bonne source d'information, de la choisir, la bonne source d'information, alors que la semaine prochaine, on se rassemblera et on sera prêt à avancer. Merci, Seigneur, qu'il n'y a pas de condamnation en toi. Il y a seulement l'acceptation inconditionnelle de ton amour. Tu dis, oui, mon fils, ma fille, je suis pleinement content de toi et je suis heureux de t'apprendre à te conformer à l'image de mon Fils et qu'il n'y aura pas aucune différence entre toi et mon Fils Jésus. Merci, Papa Dieu, pour ton amour, pour l'espérance que tu nous donnes, pour cette voie simple et claire que tu nous donnes. Sois avec nous cette semaine, guide-nous alors que nous nous rassemblons. Nous sommes prêts à laisser ce travail de l'Esprit à nous conformer en la plénitude de Christ dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.